Meghan Markle et le prince Harry font partie des récipiendaires du prix Ripple of Hope de cette année. Meghan Markle et le prince Harry recevront en décembre un prestigieux gong des droits de l'homme, le Ripple of Hope Award décerné par Robert F. Kennedy Human Rights, une nomination qui a laissé perplexe un historien de Kennedy. Avec ce choix, l'organisation, du nom du frère cadet du président américain John Fitzgerald Kennedy, honore le travail du duc et de la duchesse de Sussex à travers leur organisation à but non lucratif Archewell Foundation sur la santé mentale et la justice raciale parmi d'autres questions cruciales. Kerry Kennedy, président de Robert F. Kennedy Human Rights, a déclaré que le couple et leur volonté de s'exprimer et de changer le discours sur la justice raciale et la santé mentale à travers le monde incarnent le type de courage moral que mon père appelait autrefois une qualité essentielle, vitale pour ceux qui cherchent à changer un monde qui cède le plus douloureusement au changement. Cependant, le professeur David Nasso, auteur du livre The Patriarch, nominé pour le prix Pulitzer, sur le père du président Kennedy, a qualifié leur nomination d'absurde. Il a déclaré au Mail dimanche: « Je trouve cela quelque part entre sublimement ridicule et manifestement ridicule. C'est absurde. Si vous regardez les personnes qui ont reçu le prix Robert Kennedy dans le passé, Bill et Hillary Clinton, Nancy Pelosi, l'évêque Desmond Tutu, et ensuite vous devez vous demander ce que font Harry et Meghan ici? Qu'est-ce ce qu'ils ont fait au nom de Dieu pour mériter ça? Quel pourcentage de la richesse de Harry et Meghan va à des causes valables? » Le professeur a ajouté que le patriarche des Kennedy, Joseph, un catholique irlandais, se retournerait dans sa tombe pour voir des branches de sa famille s'accrocher à la royauté britannique. Les lauréats du Ripple of Hope Award se réuniront à New York le 6 décembre. Quelques jours plus tôt, le 2 décembre, le prince et la princesse de Galles seront à Boston pour la cérémonie de remise du Prix Shaw de cette année, dont la John F. Kennedy Library Foundation est partenaire. Le prince Harry en désaccord avec Netflix alors que les Sussex veulent des coupes importantes dans les docuseries. En l'absence de contenu encore publié sur le service de streaming, le prince Harry serait désormais en désaccord avec les patrons de Netflix au sujet de la prochaine série de docu très attendue du duc et de la duchesse de Sussex. Selon The Sun, le duc et la duchesse cherchent toujours à apporter des modifications à la série documentaire, en particulier après le décès de la grand-mère de Harry, la reine Elisabeth II, en septembre. Le couple a conclu l'accord pour que le service de streaming filme leur vie de famille aux États-Unis. Une grande partie du tournage de la série docu a eu lieu avant la mort de la reine, ce qui a incité Harry et Meghan à demander des coupes importantes. Une source aurait déclaré au Sun que Harry ne veut tout simplement pas que la série sorte avant Noël. Netflix aurait voulu que l'émission soit diffusée en décembre, mais Meghan et Harry ont demandé un délai après la mort du défunt monarque. Le couple aurait retourné en arrière sur ce que la série documentaire pourrait montrer car il y avait des inquiétudes quant à son contenu. Le passage dans la jungle de Mike Tindall cristallise l'argument de King pour amincir la famille royale. S'exprimant lors du dernier épisode de The Royal Beat de True Royalty TV, la journaliste royale Katie Nicholl a évoqué l'apparition de Mike Tindall dans l'émission de télé-réalité ITV et l'impact que le séjour actuel du gendre de la princesse Anne dans la jungle australienne aura sur l'avenir de la famille royale. S'adressant à l'animatrice Kate Thornton, Madame Nicholl a déclaré: « Tout cela conduit à la question beaucoup plus importante de la royauté et de la commercialisation. » Elle a noté que les experts royaux du monde entier passent tellement de temps à discuter du prince Harry et de ses accords commerciaux, ajoutant que l'apparition de Mike dans l'émission de télé-réalité n'est pas différente. Cependant,
À la lumière des plans apparents de Charles pour réduire la monarchie, elle a noté que la décision de Mike d'entrer dans la jungle cristallise vraiment l'argument et la vision du roi Charles, l'axe étant mis sur la royauté de premier plan. King a clairement indiqué à ses assistants qu'il souhaitait lancer un débat sur la traite des esclaves à ces conditions. Le roi veut que le peuple britannique apprenne à connaître la traite transatlantique des esclaves, tout comme il apprend d'autres événements historiques majeurs. Le roi Charles III serait ouvert à lancer un débat sur le rôle joué par le Royaume-Uni dans la traite des esclaves, selon le correspondant royal Richard Palmer. Le journaliste du Daily Express a déclaré que le monarque ne voudrait pas envisager de discussion sur les réparations, mais souhaite élargir les outils pédagogiques disponibles pour en savoir plus sur l'esclavage. S'adressant à l'hôte de Royal Roundup, Pandora Forsyth, Monsieur Palmer a déclaré: il a probablement plus parlé de l'esclavage que tout autre membre de sa famille depuis que le prince Albert a fait campagne contre l'esclavage au XIXe siècle. Il a clairement fait savoir via des aides et même par l'une de ses filleules qu'il veut vraiment encourager un débat national sur l'esclavage. Il aimerait que les Britanniques apprennent la traite transatlantique des esclaves de la même manière que nous apprenons l'Holocauste, par exemple. Kate Middleton prend les devants et calme Camilla anxieuse au cénotaphe avec des commentaires subtils. L'analyse du langage corporel et des commentaires entre la princesse de Galles et la reine consort a révélé que Kate rassurait une Camilla anxieuse. Camilla et Kate se tenaient ensemble sur le balcon du ministère des Affaires étrangères surplombant le cénotaphe et selon le Mirror, un lecteur labial a révélé le rôle rassurant que Kate a joué. Avant le silence de 2 minutes, le couple a été vu en train d'avoir une petite conversation qui, selon le lecteur labial Jeremy Freeman, a révélé que Kate avait joué le rôle principal. Monsieur Freeman a déclaré qu'il croyait que la princesse de Galles avait dit: allons-nous entrer maintenant? Et Camilla ont accepté, et le duo a quitté le balcon. Pendant ce temps, l'experte en langage corporel Judy James a déclaré au Mirror que la reine consort avait démontré certains rituels d'anxiété, soutenant la conviction de Freeman que Kate avait aidé Camilla en prenant les devants au point. L'expert a poursuivi: sinon, il y a eu des gestes d'anxiété ouverte de Camilla. Elle semblait incapable de rester totalement immobile et a parlé à Kate à un moment donné, mais en regardant droit devant elle plutôt qu'en se tournant vers elle. Kate a tourné la tête rapidement dans un geste d'inquiétude polie. Le langage corporel calme et très immobile de Kate contrastait avec les mouvements nerveux de Camilla qui se manifestaient le plus dans le flottement de sa feuille de cantique alors que ses deux mains la jouaient tout au long.